Oui, bonsoir à tous. Vous allez tous bien, j'espère. Bien, bon, comme prévu, la vidéo du corrigé type de l'exercice numéro 1 de l'épreuve de mathématiques du test AME de juin 2020 des enseignants du primaire est disponible. Bien, dans l'exercice, on parle en réalité d'un alliage. L'alliage dont il s'agit, c'est de la bauxite. Et on a décrit que la bauxite contient 24% d'alumine. J'ai essayé de récupérer d'abord les données de l'exercice pour que ça soit un peu plus clair. Maintenant, d'après l'énoncé de l'exercice, nous remarquons que la bauxite contient 24% d'alumine. Comme c'est un alliage, ça contient en son sein plusieurs métaux. Donc, la masse en alumine, ou bien le pourcentage en alumine de la bauxite, c'est 24%. Maintenant, quand on réalise l'électrolyse de l'alumine, on remarque que l'alumine contient 53% d'aluminium. Bien. Et les données, l'énoncé donne aussi l'information que la société Alumeta dispose de 980 kg d'aluminium. Maintenant, la première question demande à savoir si la société dispose de 980 kg d'aluminium, combien de kilogrammes de bauxite il a fallu pour avoir cette masse d'aluminium. Donc, nous allons aller pas à pas. D'abord, déterminer la masse d'alumine qu'il a fallu pour avoir les 980 kg d'aluminium et après déterminer la masse d'aluminium, la masse de bauxite qu'il a fallu pour avoir cette masse d'aluminium, d'alumine. Donc nous allons commencer, on vient un peu vers ce côté. Pour que les choses soient un peu plus claires, voici ce que j'ai fait. La première question, j'ai dit, déterminons la masse de bauxite qu'il a fallu extraire pour avoir 980 kg d'aluminium. Donc, j'ai dit soit M1, la masse de bauxite, M2, la masse d'alumine, et M3, la masse d'aluminium. Là, c'est un peu plus clair. Lorsqu'on va mentionner M1, on sait que c'est la masse de bauxite, M2, c'est la masse d'alumine, et M3, la masse d'aluminium. Maintenant, on recommence. Donc, la masse que la question nous demande de rechercher, c'est donc M1, c'est-à-dire la masse de bauxite. Maintenant, ce que nous savons, on sait que M3, c'est-à-dire la masse d'aluminium dont dispose la société, c'est 980 kg. On continue, donc on dit M2 entraîne 100%. Donc, la masse d'alumine avant qu'on ne réalise l'électrolyse représente 100%. Et la masse M3, c'est-à-dire la masse que la société Alou détient d'aluminium, représente 53% de ces 100%. Avec ça, maintenant, on fait la règle de 3. Et on tire donc M2 que nous sommes en train de chercher. Ça va faire produit des extrêmes est égal à produit des moyens. Donc M2 sera égal donc à M3 fois 100, le tout sur 53. Donc on remplace M3 par sa valeur, les 980, fois 100 sur 53. Finalement, on trouve que M2 est égal à 1849,05 kg. Donc c'est la masse d'alumine qu'il a fallu pour avoir, après électrolyse, la masse 980 kg d'aluminium. Bien, une fois cela fait, nous allons alors déterminer maintenant la masse pourquoi nous sommes en train de faire tout ça, c'est-à-dire la masse M1, la masse de bauxite. Nous connaissons déjà M2, alors qu'on a dit que la bauxite contient 24% d'alumine. Donc nous allons dire M1, la masse de bauxite qu'il a fallu pour avoir la masse d'alumine correspond à 100%. Et la masse M2 de bauxite que nous venons de calculer là correspond à 24%. Donc nous allons de ce pas
tirer la masse M1 dont nous avons besoin. M1 correspond à 100%. Et donc les 1849,05 kg correspondent à 24% de cette masse d'alumine. Donc nous continuons à tirer M1, ça fait 1000, produit des extrêmes encore est égal à produit des moyens. M1 est égal à 1849,05 fois 100. Maintenant le tout sur 24. Et on trouve que après calcul que la masse M1 de bauxite qu'il a fallu, ça fait 7704,375 kg. C'est-à-dire 7 tonnes, 700,4 kg, 375. Donc, c'est la réponse finale, c'est la masse qu'il a fallu donc pour avoir les 980 kg d'aluminium. C'est la masse de bauxite. Bien, la deuxième question de l'exercice nous demande d'exprimer en kilogrammes, en décigrammes les 980 kg que nous avons. Bien, nous allons réaliser le tableau, les multiples de grammes, décagrammes, l'hectogramme, le kilogramme, et il y a le décigramme, le centigramme, le milligramme qui sont les sous-multiples. Donc on écrit les 980 kg d'abord dans le tableau. Donc le chiffre des unités de 980, c'est ça qui vient dans la colonne de kilogrammes, et on écrit les autres à la gauche. C'est bien sûr à la gauche, pour ne pas commettre des erreurs. Et après, maintenant, on complète des zéros juste pour arriver dans décigrammes. Finalement, on a 9 800 000 décigrammes. Donc 980 kg est égal à 9 800 000 décigrammes. Si quelqu'un ne veut pas faire ça, on sait que 1 kg est égal à 10 000 décigrammes. Donc nous posons cela et nous disons donc 980 kg va correspondre à combien de décigrammes. Et on fait encore la règle de 3 pour trouver cela. Et encore là, ça paraît un peu plus facile et on va faire la règle de 3 et trouver rapidement si on oublie bien sûr le tableau. Bien, ici on nous dit la question 3, décrit en toutes lettres les nombres suivants. On a dit 292 800 000 et 980. Nous allons rappeler rapidement quelques règles pour l'écriture des nombres en lettres. D'abord, il faut rappeler que pour écrire un nombre en lettres, si le nombre n'atteint pas 100, c'est-à-dire si c'est inférieur à 100, on met des tirets pour séparer ces nombres. Maintenant, si le nombre que nous écrivons dépasse 100, il n'y a pas de tiret. Il y a aussi l'autre règle que si 100 et 20 sont à la fin, s'ils sont terminaux, ils prennent S, mais s'ils sont à l'intérieur, ils ne prennent rien. Maintenant, 1000, millions, milliards, eux, ils s'accordent. Donc, si je dis 2 millions, 2 milliards, 2000, je dois mettre S. Bien, si c'est comme ça, nous allons essayer de commencer l'écriture. Nous allons écrire 980 en lettres, 980. Donc on dit 9, 100, 9 et 100. 900, ça dépasse 100, donc il n'y a pas de tiret au milieu. Et on dit 980. 80 n'atteint pas 100. Donc on met tiret au milieu, ce que j'ai fait ici. Donc ça c'est terminé. On vient sur les 292 800 000. 292. Entre 292, il n'y a pas de tiret ici. Il n'y a pas de tiret ici non plus. Parce que 200 dépasse bien sûr 100. Donc il n'y a pas tiret dedans. On dit maintenant 92. 92, lui, n'atteint pas 100. Donc 92, lui, il y aura des tirets entre 4 et 20. Et il y aura encore tirets que j'ai mentionné ici, ce n'est pas trop clair, mais c'est existant, entre 20 et 12. Maintenant, 92 millions. Entre 92 millions, il n'y a pas tiré parce que 92 millions dépasse 100. Donc, il n'y a pas tiré ici. Donc, 92 millions, 800. 800 dépasse 100, donc il n'y a pas tiré. 800 000, comme il est à la fin, ça prend
S. Donc, c'est un peu l'exercice. J'espère que c'est bon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire pour que nous puissions les répondre. Merci à tous et bonne soirée à vous. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochaines vidéos qui vont encore décortiquer les exercices uniquement compliqués des épreuves. Parce que c'est les exercices simples, on ne peut pas nous donner ce temps-là de perdre pour passer là-dessus. Donc, si quand même quelqu'un éprouve des difficultés pour ces exercices-là, il peut le mentionner en commentaire pour que nous puissions l'aider. Merci et bonne soirée à tous. N'oubliez surtout pas de vous abonner.